Combien de fois avez-vous couru après quelque chose, un emploi, un statut, voire une relation, pour découvrir que ce n'était pas vraiment ce que votre âme désirait? Cette sensation de vivre en pilote automatique, sans savoir où aller, elle vole votre énergie et vous laisse sans but. Cela coûte cher, n'est-ce pas? Mais si je vous disais qu'il existe un moyen d'en sortir? Dans cette vidéo, plus de doutes. Vous allez trouver un moyen pratique d'écouter votre voix intérieure et de découvrir ce que vous désirez réellement. Préparez-vous à gagner en clarté et à commencer à redessiner votre vie avec un but. Allons-y ensemble? Oui, cela coûte cher. Et je ne parle pas seulement d'argent. Nous parlons de temps, votre ressource la plus précieuse, gaspillée dans des chemins qui ne vous mènent pas là où votre cœur veut aller. Nous parlons de cette frustration qui ronge de l'intérieur, de sentir que la vie se passe pour vous, et non à travers vous. C'est vivre en essayant d'assembler les pièces d'un puzzle qui n'est pas le vôtre, en suivant une carte dessinée par d'autres, par la société, par la famille, parfois même par des versions passées de nous-mêmes qui n'existent plus. Ce manque de clarté nous rend vulnérables à vivre pour l'approbation, à prendre des décisions basées sur la peur de se tromper ou de déplaire, et non sur le désir authentique de grandir et d'être heureux. Maintenant, imaginez le contraire. Imaginez-vous vous réveiller en sachant pourquoi. Savoir ce que vous voulez vraiment fonctionne comme une boussole interne puissante. Vos décisions deviennent plus faciles, plus alignées. Votre énergie, auparavant dispersée, a maintenant une concentration claire. Vous développez une résilience naturelle, car même face aux obstacles, vous savez quel est votre nord, ce qui vous motive vraiment. La motivation cesse d'être un effort et devient une conséquence. Cela apporte un sentiment de but qui remplit, qui donne un sens au jour. Il s'agit de construire une vie authentique, où vos actions reflètent vos valeurs les plus profondes. Merveilleux, n'est-ce pas? Mais soyons honnêtes, si c'était si facile, nous serions tous déjà en train de vivre nos rêves les plus authentiques. La vérité est que découvrir ce que nous voulons vraiment peut être incroyablement difficile. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de pression, beaucoup de couches qui nous empêchent d'écouter notre propre voix. Pourquoi est-il si difficile de regarder à l'intérieur et de trouver ces réponses? Cette difficulté que nous ressentons à savoir ce que nous voulons vraiment a des racines profondes, et la première grande barrière à laquelle nous sommes confrontés est le bombardement constant d'attentes externes. Dès le plus jeune âge, nous sommes subtilement, et pas si subtilement, conditionnés. La famille, souvent avec les meilleures intentions, projette ses propres rêves et peurs sur nous. L'école nous dirige vers certains chemins, acceptables. La société alors, nous présente un menu assez limité, de ce que signifie réussir. Un certain type de carrière prestigieuse, un niveau de vie spécifique, un modèle de relation idéalisé. Les médias et les réseaux sociaux amplifient cette pression, en peignant un tableau de bonheur et d'épanouissement qui, pour beaucoup, est inatteignable et, pire, profondément désaligné avec qui nous sommes réellement à l'intérieur. Résultat? Nous internalisons ces voix, ces innombrables vous devriez, et nous commençons à croire que ces désirs implantés sont les nôtres. C'est comme essayer de naviguer dans la vie en utilisant un GPS calibré pour la destination de quelqu'un d'autre, en ignorant le paysage unique que nous seuls pourrions explorer et apprécier. Un autre géant qui se dresse entre nous et nos désirs les plus authentiques sont nos propres peurs internes. Ah, les peurs! Nous avons la peur paralysante de l'échec, ce murmure constant de « et si ça ne marche pas ?», qui nous empêche même de faire le premier pas. Nous vivons avec la peur du jugement. Que vont penser les autres si je choisis ce chemin moins conventionnel, si j'ose être différent? Et, croyez-le ou non, il y a aussi la peur du succès. Oui, la peur de vraiment briller, de peut-être trop se démarquer du groupe, d'assumer des responsabilités plus importantes qui semblent effrayantes, ou de simplement ne pas savoir gérer la nouvelle réalité que le succès apporterait. Nous ne pouvons pas oublier la peur de l'inconnu, qui nous maintient enchaînés à une zone de confort qui, souvent, est déjà devenue une prison inconfortable, mais est familière. Fréquemment, la peur de décevoir ceux que nous aimons, nous fait reléguer nos rêves les plus précieux, dans une tentative douloureuse de maintenir l'harmonie externe, même si cela coûte notre paix intérieure. Ajouté à tout cela, beaucoup d'entre nous vivent une profonde déconnexion interne. Dans la course effrénée du quotidien, en pilote automatique entre le travail, les études, les responsabilités et l'avalanche d'informations numériques, qui réservent réellement du temps pour s'arrêter, respirer et s'écouter vraiment? Ce manque de temps est souvent une armure commode, une excuse inconsciente pour ne pas faire face à ce qui bouillonne à l'intérieur. Les questions difficiles, les aspirations non réalisées, les vides que nous préférons combler avec le bruit constant du monde extérieur. Nous avons désappris à écouter notre intuition, cette voix basse, ce feeling viscéral qui tant de fois nous avertit, nous guide ou nous pousse. Nous valorisons excessivement le rationnel, la logique froide,
et nous oublions que notre sagesse interne se manifeste aussi puissamment à travers nos émotions et sensations corporelles. Cette déconnexion nous rend étrangers à nous-mêmes. Enfin, il est incroyablement facile de confondre désirs superficiels avec besoins profonds et valeurs essentielles. Nous sommes constamment séduits par des stimuli qui nous promettent un bonheur instantané. La dernière nouveauté technologique, le voyage à la mode que tout le monde fait, le corps parfait de la couverture de magazine. Et bien sûr, ces plaisirs momentanés peuvent être bons, mais ils remplissent rarement le vide d'un but plus grand ou d'une connexion authentique. Nous finissons piégés dans le tapis roulant de la recherche incessante de plus, sans jamais nous sentir vraiment satisfaits ou en paix. Distinguer un vouloir passager, souvent implanté de l'extérieur par la publicité ou la pression sociale, d'un besoin fondamental de notre âme, comme l'appartenance, le sens, la croissance personnelle, l'autonomie, et d'aligner nos choix avec nos valeurs les plus intrinsèques, ces principes qui sont non négociables pour nous, est un défi énorme. Ces barrières peuvent sembler des montagnes infranchissables, je sais. En regardant ainsi, tout ensemble, cela peut être effrayant. Mais la bonne nouvelle est qu'avec les bons outils, et, surtout, avec la bonne intention, nous pouvons commencer à les démonter, brique par brique. Comment faisons-nous cela? Comment retrouvons-nous le chemin de notre propre voie? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Il est temps de retrousser nos manches et de plonger dans le « comment ». La première étape fondamentale pour découvrir ce que vous désirez réellement est paradoxalement de ne rien faire. Ou plutôt, de créer de l'espace pour vous écouter. Au milieu du tourbillon d'informations et d'exigences que nous avons évoquées, notre voix intérieure est facilement étouffée. Par conséquent, la première étape pratique est « créer de l'espace et faites taire le bruit extérieur ». Il ne s'agit pas de trouver du temps libre, car il apparaît rarement. Il s'agit de prendre du temps, intentionnellement. Commencez petit. Que diriez-vous de programmer 10, 15, voire 30 minutes dans votre journée, comme un engagement inaliénable envers vous-même? Désactivez les notifications, trouvez un endroit tranquille où vous ne serez pas interrompu. Un outil puissant ici est la pratique de la pleine conscience, ou mindfulness. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'ésotérique ou de compliqué. Asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux si vous le souhaitez, et observez simplement votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir de votre corps. Votre esprit va divaguer vers des pensées, des préoccupations, des listes de tâches. C'est absolument normal. Ramenez simplement l'attention sur la respiration, avec douceur et sans jugement, autant de fois que nécessaire. Un autre allié incroyable est le journaling, l'écriture libre et thérapeutique. Prenez un carnet et un stylo. Oui. L'acte physique d'écrire peut être très puissant, et écrivez simplement ce qui vous vient à l'esprit. Sans censure, sans vous soucier de la grammaire, de la logique, ou de savoir si quelqu'un va lire. Utilisez-le comme un espace sûr pour exprimer vos frustrations, explorer des idées confuses, célébrer de petites victoires, ou simplement faire un brain dump pour soulager votre esprit. Ces pratiques commencent à créer une clarté mentale, un silence interne nécessaire pour que votre vraie voix, vos aspirations les plus profondes, commencent à émerger des profondeurs. Avec cet espace minimalement créé, même si ce n'est qu'un peu plus de silence interne, nous passons à la deuxième étape cruciale. Posez-vous les bonnes questions. La qualité de nos réponses dépend directement de la qualité et de la profondeur de nos questions. Ici, l'honnêteté brutale envers vous-même est l'ingrédient secret. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement vos réponses, celles qui résonnent avec votre vérité intérieure. Explorons quelques catégories de questions puissantes pour guider cette enquête. Tout d'abord, réfléchissez à votre énergie et votre joie authentique. Demandez-vous sincèrement. Qu'est-ce qui me dynamise et me rend enthousiaste, contrairement à ce qui draine complètement mon énergie et me laisse épuiser rien qu'en pensant à le faire? Dans quel moment ou situation je me sens le plus vivant, le plus engagé, le plus authentiquement moi-même? Quelles activités me font perdre complètement la notion du temps, me plaçant dans cet état délicieux de flow, où tout semble couler sans effort? Notez tout ce qui vient, sans filtre. Ensuite, plongez dans votre curiosité naturelle et vos passions endormies. Interrogez-vous. Pourquoi suis-je naturellement curieux? Quel type de livres, d'articles, de documentaires ou de podcasts je consomme par pur plaisir et intérêt, sans aucune obligation externe? Sur quoi j'adorerais en apprendre davantage, même si cela n'avait aucune utilité pratique apparente ou ne pouvait pas se transformer en une carrière? Qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant, avant que le monde ne commence à me dire ce qui était important, sérieux ou sensé? Souvent, nos passions et talents d'enfance recèlent des indices précieux sur notre essence. Maintenant, un point absolument crucial. Enquêtez sur vos valeurs fondamentales et non négociables. Quels sont les principes qui guident réellement votre vie, ou que vous aimeriez qu'ils guident?
Pensez à des mots comme liberté, honnêteté, justice, créativité, sécurité, aventure, compassion, connaissance, croissance, impact social. Un conseil pour les identifier. Qu'est-ce qui vous laisse profondément indigné ou révolté? Généralement, c'est une valeur très importante pour vous qui est violée. Qu'est-ce que vous admirez le plus chez les autres, chez vos héros ou mentors? Cela reflète probablement une valeur que vous chérissez. Demandez-vous. Mes choix quotidiens et mon style de vie actuel sont-ils alignés avec ces valeurs? Ou existe-t-il un décalage douloureux entre ce que je dis valoriser et ce que je fais réellement? Enfin, permettez-vous de rêver et de visualiser votre scénario idéal, sans limite. Si vous aviez une baguette magique et que l'argent, le temps, la santé et l'opinion des autres n'étaient absolument pas un problème, que feriez-vous de votre vie maintenant? À quoi ressemblerait une journée absolument parfaite pour vous du moment où vous vous réveillez jusqu'à l'heure de vous coucher? Décrivez avec le plus de détails possible. Quelle marque, quelle contribution, quel héritage aimeriez-vous laisser dans le monde, aussi petit soit-il, lorsque vous ne serez plus là? Soyez précis, permettez-vous de fantasmer. Ces questions sont comme des clés, ouvrant des portes vers des pièces internes, dont vous ne vous souveniez peut-être même plus qu'elles existaient, ou que vous n'avez jamais eu le courage d'explorer. Découvrir ce que vous voulez cependant, n'est pas un exercice purement intellectuel ou méditatif. Souvent, la clarté surgit et se consolide dans l'action. C'est pourquoi la troisième étape est, expérimenter et tester vos idées dans la pratique. Pensez à vous comme à un scientifique curieux et bienveillant de votre propre vie. Les réponses, intuitions et rêves qui ont surgi à l'étape précédente sont vos hypothèses. Il est maintenant temps de les tester dans le monde réel, mais de manière légère, à faible risque, et sans pression pour des résultats immédiats. Il n'est pas nécessaire de démissionner de votre emploi demain, ou de faire un changement radical du jour au lendemain. Commencez petit, avec des pas de bébé. Si l'écriture vous attire, que diriez-vous de commencer un blog anonyme, d'écrire des contes, ou de participer à un groupe d'écriture en ligne ou local? Si une cause sociale vous touche profondément, pourquoi ne pas faire du bénévolat pendant quelques heures par semaine dans une organisation qui travaille dans ce domaine? Si une nouvelle carrière ou un nouveau domaine d'études semble intéressant, explorez des mini-cours gratuits ou à faible coût en ligne, regardez des documentaires et des conférences sur le sujet, ou mieux encore, essayez de parler à des personnes qui travaillent déjà dans ce domaine. Ce que nous appelons des entrevues informatives. Renseignez-vous sur les défis, les récompenses, le quotidien réel de la profession. Commencez un petit projet parallèle pendant vos week-ends, lié à une passion ancienne ou à une nouvelle curiosité. L'objectif ici n'est pas de réussir du premier coup, ni de s'engager pour toujours, mais plutôt de collecter des données précieuses. À chaque petite expérience, demandez-vous, comment cela m'a-t-il fait me sentir dynamisé, curieux et engagé, ou épuisé, ennuyé et soulagé que ce soit fini? Qu'ai-je appris sur moi-même et sur cette activité ou cet environnement? Rappelez-vous, il n'y a pas d'échec dans l'expérimentation, seulement de l'apprentissage et de la collecte d'informations. Chaque « non, ce n'était définitivement pas ce que j'imaginais » vous rapproche de « Waouh, c'est ça, c'est incroyable ». C'est comme goûter différentes saveurs de glace jusqu'à trouver votre préférée. Vous ne considérez pas comme une erreur de goûter une saveur que vous n'avez pas aimée. Pendant que vous vous interrogez, écrivez et expérimentez, il existe une boussole interne incroyablement précise que nous sous-estimons ou ignorons complètement. C'est pourquoi la quatrième et dernière étape pratique de cette section est « Observez vos émotions et vos réponses corporelles ». Notre corps et nos émotions sont des messagers extrêmement sages et honnêtes. Ils nous donnent un feedback constant et en temps réel sur ce qui est aligné avec nous et ce qui est en dissonance. Commencez à prêter une attention sincère à votre intuition, à ce froid dans le ventre, qui peut être à la fois de la peur et de l'excitation, apprenez à les différencier. À cette sensation de paix profonde qui surgit dans certaines situations, ou à cet inconfort subtil que vous essayez d'ignorer. Notez les réponses physiques. Une idée, une conversation ou une activité vous apporte-t-elle une sensation de légèreté, d'expansion, d'ouverture dans la poitrine et un flux d'énergie dans le corps? Ou, au contraire, sentez-vous un poids sur les épaules, un nœud dans la gorge, une contraction dans l'estomac, une sensation de vous traîner? Vos émotions sont également cruciales et parlent fort. Une activité vous remplit-elle de joie authentique, d'enthousiasme bouillonnant et d'un calme satisfaisant? Ou éveille-t-elle constamment en vous de l'anxiété, du ressentiment, de l'irritation, un ennui profond ou une lourde sensation d'obligation? Ne sous-estimez pas ces signaux. Ce sont des indices précieux, comme un GPS interne, indiquant si vous vous rapprochez ou si vous vous éloignez de votre vrai moi, de vos désirs authentiques. Prenez l'habitude de faire des check-ins réguliers tout au long de la journée. Comment me sens-je réellement par rapport à cela, sous toutes les couches d'attente, de peur et de devoir?
Ce voyage de connaissance de soi, en utilisant ces outils, créer de l'espace, poser les bonnes questions, expérimenter activement et écouter vos émotions et votre corps, est incroyablement puissant et transformateur. Mais, comme dans tout voyage significatif de croissance, des obstacles, des résistances internes et des moments de doute peuvent surgir sur le chemin, même lorsque nous sommes armés des meilleures stratégies. Et c'est sur la façon de naviguer à travers ces défis qui peuvent apparaître pendant le processus que nous allons parler ensuite. Alors vous commencez à utiliser les outils que nous avons partagés, à poser les questions difficiles, à expérimenter de nouvelles choses. Et soudain, une lumière s'allume, une clarté commence à surgir sur ce que vous voulez vraiment. Ou du moins sur ce que vous ne voulez plus. Quelle sensation géniale, n'est-ce pas? Mais là, au moment même où les choses semblent s'enclencher, il est très courant que des résistances internes et externes apparaissent. Le doute peut frapper fort. Est-ce vraiment ce que je veux? N'est-ce pas de la folie de ma part de quitter le certain pour l'incertain? De vieilles habitudes de pensée et de comportement, ces schémas automatiques que vous pensiez avoir surmontés, trouvent un moyen de ressurgir avec force. Des peurs qui étaient endormies peuvent se réveiller à nouveau. La voix de votre critique interne, ce juge implacable qui vit dans votre tête, peut devenir plus forte et plus persuasive que jamais. Je veux que vous sachiez, c'est tout à fait normal. Cela fait partie du processus de changement et de croissance. Comprenez que la connaissance de soi n'est pas une ligne droite et ascendante vers l'illumination. Elle ressemble beaucoup plus à une spirale. Vous revisitez d'anciens thèmes avec une nouvelle perspective, vous approfondissez votre compréhension en couches. Ce n'est pas une destination finale où l'on arrive et c'est tout, on peut se reposer. C'est plutôt une façon de marcher dans la vie, une pratique continue d'auto-observation et d'ajustement de la trajectoire. C'est comme s'occuper d'un jardin. Cela exige une attention, des soins, et un entretien constant pour fleurir. Alors comment naviguer à travers ces moments de turbulence, de doute, ou de stagnation qui peuvent survenir? Voici quelques stratégies importantes. Tout d'abord, revoyez et reconnectez-vous avec votre nord. Lorsque la confusion frappe, revenez à vos notes de journaling, relisez vos réponses aux questions puissantes que nous avons explorées, rappelez-vous quelles sont vos valeurs fondamentales. Gardez votre pourquoi, votre motivation intrinsèque, toujours vivante et accessible. Cela fonctionne comme un phare dans le brouillard. Deuxièmement, recherchez un soutien de qualité. Vous n'avez pas besoin, et vous ne devriez pas, vivre ce voyage entièrement seul. Parlez à un ami de confiance qui vous écoute vraiment sans jugement, cherchez un mentor qui vous inspire et qui a déjà parcouru des chemins similaires. Ou envisagez sérieusement le soutien d'un professionnel qualifié, comme un thérapeute ou un coach. Avoir un regard extérieur, empathique et entraîné peut faire toute la différence pour dénouer les nœuds et gagner en perspective. Troisièmement, célébrez chaque petite victoire sur le chemin. Nous avons tendance à nous concentrer sur ce qui reste à faire, mais il est essentiel de reconnaître et de célébrer chaque pas franchi, aussi petit soit-il. Chaque insight que vous avez eu, chaque petit changement d'habitude mis en œuvre, chaque non que vous avez réussi à dire à quelque chose qui ne vous sert plus, chaque moment où vous avez honoré votre vérité intérieure. Cela crée un cycle vertueux de motivation et renforce votre capacité à changer. Quatrièmement, et peut-être le plus important de tous, pratiquez l'autocompassion radicale. Soyez gentil, patient et compréhensif avec vous-même, surtout dans les moments difficiles. Il y aura des bons jours, et des jours où vous vous sentirez perdu à nouveau. Accueillez vos difficultés et vos sentiments sans jugement. Traitez-vous avec la même gentillesse, le même amour, et le même encouragement que vous offririez à un ami très cher qui traverserait la même situation. Abandonnez le fouet de l'autocritique. Et enfin, n'oubliez pas de transformer vos insights en petits pas actionnables. La clarté sans action peut, avec le temps, générer encore plus de frustration. Quelle petite minuscule attitude pouvez-vous adopter aujourd'hui, ou cette semaine, pour honorer ce que vous avez découvert sur vous-même et vos désirs? La cohérence dans les petits pas est ce qui construit de grands changements. Même avec ces défis et la nécessité d'un entretien constant, le voyage pour se connaître plus profondément et aligner votre vie avec vos désirs les plus authentiques est, sans aucun doute, l'une des aventures les plus enrichissantes que vous puissiez entreprendre. Et quel voyage enrichissant cela peut être, celui de se rencontrer soi-même. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré ensemble l'importance vitale de savoir ce que vous désirez réellement, non pas comme un luxe, mais comme la base d'une vie avec plus de sens. Nous avons dévoilé les obstacles, internes et externes, qui nous empêchent souvent de voir clairement. Et, le plus important, nous avons découvert des outils pratiques et accessibles pour illuminer ce chemin de connaissance de soi. De la création d'espace et de silence, à la pose des bonnes questions, à l'expérimentation active, en passant par l'apprentissage de l'écoute de la sagesse de votre corps et de vos émotions. Rappelez-vous toujours, les réponses les plus importantes, celles qui transforment vraiment, ne sont pas là-bas,
chez un gourou ou dans une formule magique, mais plutôt à l'intérieur de vous. Cette capacité à vous connecter avec vos aspirations les plus authentiques, avec votre essence, est votre droit, et a toujours été là, peut-être un peu oubliée, mais attendant patiemment d'être redécouverte et nourrie. Vous avez le pouvoir, la capacité et la responsabilité de construire une vie qui soit un reflet authentique de qui vous êtes et de ce que vous valorisez. Alors la question qui reste maintenant, et que je vous invite à répondre avec le cœur, est « Quel est le premier petit pas, aussi simple soit-il que vous allez faire aujourd'hui, ou au plus tard demain, pour honorer ce voyage de découverte que nous avons commencé ici ?» Peut-être est-ce de prendre ce carnet que nous avons mentionné, et de répondre sincèrement à cette seule question du chapitre 4, qui vous a le plus ému, qui vous a rendu le plus curieux ou inconfortable. Ou peut-être, de réserver ces 10 ou 15 minutes sacrées dans votre agenda de demain, juste pour rester en silence avec vous-même, sans téléphone portable, sans distraction. Partagez ici dans les commentaires quel a été votre plus grand insight en regardant cette vidéo, ou quelle petite action vous vous engagez à prendre à partir de maintenant. Votre voyage et vos réflexions inspirent notre communauté et peuvent aider d'autres personnes qui sont également dans cette recherche. Et, bien sûr, si vous voulez continuer à explorer ces thèmes de connaissance de soi, de but et de développement personnel, et recevoir plus de contenu comme celui-ci, pour vous soutenir dans votre croissance, n'oubliez pas de vous abonner ici à la chaîne, et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouveauté. La vie est incroyablement précieuse et, soyons honnêtes, souvent trop courte pour être vécue en pilote automatique, en suivant un scénario qui n'a pas été écrit par vous. Allez-y, avec courage et gentillesse, redécouvrez-vous. Permettez-vous de fleurir dans la direction de vos désirs les plus vrais. Le monde a besoin de votre lumière unique.